Le moi supérieur est souvent décrit comme la partie la plus pure, la plus sage et la plus éclairée de vous-même. C'est comme le plus sage des anciens, le parent le plus aimant et l'ami le plus compatissant, le tout en un. Il veille toujours sur vous depuis un plan de conscience supérieure. C'est la partie la plus réelle et la plus fondamentale de vous-même. Salut mon ami, c'est Mickaël. Voici 5 signes qui montrent que vous incarnez une nouvelle version de vous-même, plus en harmonie avec votre moi supérieur. Numéro 1. Devenir moins attaché à vos identités. Pendant une grande partie de nos vies, beaucoup d'entre nous ont vécu métaphoriquement dans ce que l'on pourrait appeler une cage dorée de l'identité. Cette cage est scintillante et séduisante. Elle est composée de titres honorifiques, de titres de travail, de biens matériels et de l'approbation brillante de ceux qui nous entourent. Mais la cage dorée reste une cage, captif aux normes sociales, aux jugements et aux attentes. Le chemin vers l'incarnation du moi supérieur commence souvent par devenir moins attaché à ses identités superficielles. Cela ne signifie pas que ces choses sont mauvaises, cela signifie simplement qu'elles ne devraient pas vous définir. Vous commencez à comprendre que le vrai vous n'est pas un cadre supérieur, un parent, un ami ou même un citoyen d'un pays particulier. Ce sont des rôles que vous jouez. Le vrai vous est quelque chose de bien plus profond et extraordinaire. Lorsque vous osez sortir de la norme et remettre en question le statu quo, vous faites un pas courageux vers l'authenticité. Oui, le monde pourrait vous qualifier de fou, de gourou ou même de naïf. Mais ce que le monde vous appelle n'a plus d'importance parce que vous ne recherchez plus de validation externe. Vous avez décidé de vous engager dans une forme plus profonde de validation. Une validation qui provient de votre moi supérieur et qui est alignée avec votre véritable essence. En commençant à voir à travers l'illusion de la course effrénée de la société, vous pouvez remarquer sa folie inhérente. C'est comme si vous faisiez partie d'un jeu où tout le monde court frénétiquement, sans savoir pourquoi ils courent, ni où ils vont. Vous décidez de descendre de ce tapis roulant implacable. Vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez, mais vous savez que cela doit être un endroit plus en harmonie avec votre vérité intérieure. C'est un acte d'éveil. Vous ne vous réveillez pas seulement à votre propre nature véritable, mais vous prenez également conscience des comportements inconscients collectifs dont la société opère souvent. Lorsque vous décidez de devenir moins attaché à votre identité, vous laissez de la place pour que votre essence brille à travers vous. Votre essence n'est pas quelque chose qui peut être étiqueté ou défini. C'est votre vibration unique, l'empreinte de votre âme. Et c'est ce que vous êtes ici pour partager avec le monde. Être authentique s'accompagne souvent d'un prix. Vous pourriez constater que les gens sont mal à l'aise en présence du nouveau vous. Les relations peuvent changer, certaines portes peuvent se fermer. Mais soyez assurés que de nouvelles portes, celles qui étaient destinées pour vous, s'ouvriront. Le prix de l'authenticité est une vie vécue en alignement avec votre moi le plus élevé. Une vie où vous ne survivez pas seulement, mais vous prospérez dans un état de joie, de but et de contentement profond. Deuxièmement, recherchez plus de temps seul dans une société où être social et extraverti est souvent considéré comme un signe de bonne santé et d'adaptation. Préférer la solitude peut être mal compris comme étant introverti, distant ou même asocial. L'ironie, c'est que certains des moments les plus profondément beaux de la vie sont souvent vécus en solitude. Rechercher plus de temps seul n'est pas un signe de rejet du monde, mais d'acceptation de vous-même. C'est souvent là que commence le voyage spirituel. C'est dans les moments calmes de solitude que nous pouvons entendre les murmures de notre moi supérieur, libre des opinions, des jugements et du bruit du monde extérieur. Lorsque vous préférez votre propre compagnie à celle des autres, c'est comme si vous teniez un miroir devant votre âme. Vous pouvez voir clairement, sans distorsion ni distraction. C'est souvent un indicateur de la croissance spirituelle, pas de la folie, comme certains pourraient l'étiqueter. C'est un signe que vous vous sentez complet en vous-même et que vous n'avez pas besoin d'une autre personne ou de circonstances externes pour définir votre bien-être. Si les gens autour de vous trouvent votre choix pour la solitude déconcertant, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Tout au long de l'histoire, d'innombrables âmes sages ont recherché la solitude pour trouver des vérités plus profondes. Troisièmement, le pardon vient facilement. Le choix de pardonner est, à bien des égards, un acte transformateur. Vous avez peut-être entendu dire que le fait de nourrir la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en meure. En choisissant de pardonner, vous décidez consciemment de vous libérer d'une chaîne qui vous retenait. Vous choisissez de libérer le poison qui contaminait autrefois votre esprit. Lorsque vous dites que le pardon vous est venu naturellement,
Cela indique un réveil spirituel profond. À mesure que vous vous rapprochez de votre moi supérieur, vous constaterez que de nombreuses actions qui semblaient autrefois impossibles deviennent naturelles. Votre moi supérieur, connecté à la source, ne connaît que l'amour et la compréhension. Il ne perçoit pas les expériences comme des événements isolés destinés à causer de la douleur, mais comme des marches sur votre chemin spirituel. Ce qui est encore plus intriguant, c'est votre sentiment de gratitude accablant. Là où il y avait autrefois un vide rempli de misère et de désespoir, il y a maintenant une aura de reconnaissance. C'est parce que vous êtes maintenant capable de voir les implications et les leçons plus profondes de vos expériences. Vous reconnaissez les bénédictions cachées sous déguisement. Beaucoup de gens se définissent par leur traumatisme et leurs blessures passées, portant ce lourd fardeau émotionnel avec eux, peut-être sans même s'en rendre compte. Dans votre voyage vers votre moi supérieur, vous allez trouver le courage de faire face à ces expériences douloureuses et de les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des leçons, pas des punitions. Vous savez, je parle souvent de mon divorce que j'ai expérimenté il y a à peine un an. C'est un exemple que j'aime bien utiliser, car cela est parlant pour beaucoup de monde. Je l'ai toujours vu comme une leçon, où beaucoup de mon entourage voyaient ça comme un échec. J'ai réussi à en sortir d'innombrables bonnes choses, notamment cette chaîne YouTube et tout le bienfait qui en découle. Lorsque vous commencez à vous définir non pas par vos cicatrices, mais par vos croissances, le pardon suit naturellement. C'est une forme d'auto-guérison, de permettre à une nouvelle peau de recouvrir de vieilles blessures. Le pardon ne signifie pas oublier, il signifie reconnaître ce qui s'est passé, comprendre les rôles que vous et les autres avez joués, puis laisser aller. C'est un cadeau que vous vous faites, une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure et de la liberté. Lorsque vous réalisez un acte aussi monumental de pardon, certaines personnes pourraient vous regarder comme si vous étiez déconnecté de la réalité. Elles peuvent remettre en question votre santé mentale ou même critiquer votre choix. J'ai eu beaucoup le cas. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Vous avez raison lorsque vous dites que le pardon n'est pas pour les autres. Il est pour vous. C'est votre médicament, votre thérapie, votre chemin vers l'illumination. Il vous libère des chaînes du passé. Donc, lorsque vous pardonnez facilement et laissez partir les ressentiments passés, considérez cela comme un signe puissant que vous êtes aligné avec votre moi supérieur. Quatrièmement, vous cherchez des réponses à votre existence. La vie nous place souvent dans des espaces où nous sommes entourés de bruit, le bruit des attentes sociales, des poursuites matérialistes et des valeurs superficielles. Au milieu de tout ce bruit, un murmure silencieux vient souvent de l'intérieur. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Souvent, c'est la souffrance qui allume la flamme de la question. La douleur, la perte ou la lutte peuvent nous ébranler jusqu'au plus profond de notre être et nous forcer à remettre en question les bases de notre existence. Bien que la souffrance soit universellement considérée comme défavorable, son objectif plus profond sert souvent de catalyseur à un réveil spirituel. Votre moi supérieur le sait, il comprend que la souffrance ne consiste pas seulement à ressentir de la douleur, mais à la transcender pour atteindre un niveau supérieur de conscience. Ce que vous cherchez vraiment, c'est une connexion profonde avec votre moi supérieur. C'est la partie de vous qui est intemporelle. Cet être éternel est votre véritable essence, au-delà des rôles et des identités que vous assumez dans le monde physique. Cinquièmement, l'intuition accrue. L'intuition est plus que simplement une sensation intestinale. C'est la manière dont votre âme communique avec vous. C'est comme un ami de confiance qui semble toujours savoir ce qui est le mieux pour vous, même quand vous ne le savez pas. Lorsque votre intuition est renforcée, cet ami ne chuchote pas, il chante. Les conseils qu'il vous donne sont si clairs et si puissants que les ignorer revient presque à vous trahir vous-même. C'est comme si vous étiez dans un monde où vous et l'univers extérieur êtes en parfaite synchronisation. Et vous vous trouvez dans une situation où chaque pas, chaque mouvement, chaque tournant que vous prenez semble prédestiné, mais incroyablement libérateur. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision? Peut-être une sensation de picotement lorsque quelque chose semble juste, ou un nœud dans l'estomac lorsque quelque chose ne va pas. Votre corps est un indicateur incroyable de la vérité, et lorsque votre intuition est renforcée, cette sagesse physique devient encore plus prononcée. Vous ne réfléchissez pas seulement à la meilleure décision, vous la ressentez au plus profond de vous-même. Ensuite viennent les synchronicités, ces merveilleuses coïncidences qui ne sont en rien aléatoires. C'est comme si l'univers vous poussait du coude et vous disait « Oui, tu es sur la bonne voie ». Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui répond à une question que vous vous posiez, tomber sur un livre qui parle de votre situation actuelle,
ou vous trouvez au bon endroit, au bon moment pour une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ce ne sont pas de simples accidents, mais des confirmations que votre moi supérieur et l'univers sont en votre faveur. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, alors félicitations, vous incarnez une nouvelle version de vous-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, autant que j'ai aimé la faire. Je vous souhaite une belle journée et vous laisse cette vidéo juste ici pour continuer votre réflexion. À très bientôt. Merci, merci, merci.